Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur les inéquations. Une équation, on va voir une équation avec un produit et on va voir aussi une équation avec un quotient. Et pour ce faire, nous avons deux exemples pratiques et suivez toute la vidéo, vous allez comprendre, c'est pas difficile. Là, nous avons une équation qui est un produit. Nous avons 2x plus un facteur de 4x moins 3 supérieur strictement à 0. On va résoudre ça ensemble. Et chaque fois maintenant, vous avez une équation de ce type. On peut dire d'abord, posons 2x plus 1 facteur de 4x moins 3 égale à 0. Pourquoi on a posé que ce produit-là égale à 0? C'est pour connaître les valeurs qui annulent le facteur. Nous savons que si nous avons un facteur, disons un produit qui est nul, ça veut dire tout simplement l'un de ces facteurs est nul. Donc si je dis le facteur là et le produit là est nul, ça veut dire que le facteur là est nul ou bien le facteur là est nul. Et cela nous conduit à avoir 2x plus 1 égale à 0 ou tout simplement 4x moins 3 égale à 0. Là, on résout directement. On sait comment on résout une équation de ce type. Donc ici, on peut le faire directement. On déplace le plus 1, ça devient moins 1. Et donc ici, on peut dire x égale à moins 1 demi. Et l'autre, ici, on peut dire x égale à 3 quarts. Et ça, c'est une étape. Une fois que cette étape-là est faite, nous allons maintenant construire un tableau de signes, ce qu'on appelle un tableau de signes. Et pour ce faire, nous allons tracer là, regardez bien ici. On trace une droite graduée et dans la droite graduée, ici on peut délimiter ici en mettant plus l'infini. Ici on placera les x, ici on met moins l'infini. Et là, on va tracer un peu. Donc, c'est ça le tableau. Si vous comprenez bien le tableau, c'est très simple, c'est pas compliqué. Et une fois maintenant, on a le tableau, ce qu'il faut comprendre ici, il faut mettre au niveau du tableau les valeurs qui annulent chaque facteur. Ici, les valeurs qui annulent chaque facteur, nous avons moins 1 demi et ici 3 quarts. Et ces valeurs-là, il faut les placer dans l'ordre. Donc ici, nous avons moins 1 demi, c'est le plus petit, on le place d'abord. Et après, maintenant, 3 quarts. Ben là, ok. Et là, chaque fois on place une valeur, on va mettre un trait comme ça. Et ici aussi, on fera pareil. Vous voyez? Ok. Maintenant, là, vous avez, ici, nous allons mettre le produit. Nous avons 2x plus 1. Ici, on va mettre 4x moins 3. Et ici, on va mettre le produit, c'est-à-dire tout plus 1 facteur de ici 4x moins 3. Et comment ça se fait? Maintenant, quel est le nombre qui annule ici? Le nombre qui annule l'équation 2x plus 1, c'est moins 1 demi. Donc, au niveau de moins 1 demi, je vais mettre ici 0. Regardez bien, donc je mets ici 0. Maintenant, vous regardez le signe de x. X est accompagné avec quel nombre? Le nombre est positif, donc son signe est positif. À droite de 0, ici, on met plus. Donc là, allons-y, on va mettre plus ici. Le signe qui est accompagné de x. Et à gauche, on va mettre moins, le signe contraire. On va faire la même chose. Qu'est-ce qui annule 4x moins 3? Donc c'est 3 quarts. On va mettre 0 ici. Maintenant, à droite, on va mettre son signe. 4 est positif, donc son signe ici, c'est plus. Et ici, le contraire, moins. Maintenant, nous avons le produit. Et le produit ici, on peut mettre ici, ça peut annuler le produit. Ici aussi, ça peut annuler le produit. Pour avoir maintenant les signes au niveau du produit, qu'est-ce qu'on fait? On fait la règle des signes. Plus, moins fois moins, ça donne plus. Ici, plus fois moins, ça donne moins. Plus
fois plus, ça donne plus. Et ça, on connaît déjà ces règles de signe. Donc, pratiquement, on a fait l'essentiel. Ce qui reste maintenant, c'est donner la solution finale. Une fois on a le tableau de signes, on peut donner la solution finale. Ici, nous avons supérieur. Chaque fois, nous avons supérieur ou bien supérieur égal, il faut regarder où on a le signe plus. Si c'était inférieur, il faut regarder où on a le signe moins. Donc, comme ici, c'est supérieur, on va regarder où on a le signe plus. Et le signe plus, ici, nous avons là, on remonte, donc c'est de moins l'infini jusqu'à 1 demi. Donc là, on va mettre là, moins l'infini, regardez bien, moins l'infini. Ici, on peut mettre point virgule, 1 demi. Et là, ici, c'est strict, donc on ouvre le crochet. Union, ici, on remonte, c'est de 3 quarts jusqu'à plus l'infini. 3 quarts ici, jusqu'à plus l'infini. Ok, donc c'était ça. Donc c'est très simple. Chaque fois, on a le tableau des signes. Et après, maintenant, pour donner la solution, vous regardez l'inégalité. Si c'est supérieur, vous regardez où on a les signes plus. Si c'était inférieur, on regarde où on a le signe moins. Ok, maintenant, on va voir maintenant là, pour le quotient, c'est à peu près pareil. Ici aussi, ce qu'il faut faire d'abord, en premier temps, chaque fois que vous avez un quotient, il faut regarder le domaine de définition. Quel est le domaine? C'est-à-dire dans quel intervalle que ce quotient-là existe. On sait que si vous avez un quotient, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc ça veut dire, on va dire B existe si et seulement si et seulement si, donc moins 2x plus 5 est non nul. Et pour que moins 2x plus 5 soit non nul, ça veut dire tout simplement, on peut faire ça directement. Ici, on aura moins 2x égale à moins 5. X égale à moins 5 sur moins 2, les moins se simplifient. Donc ici, il faut que x soit différent de 5 demi. Donc autrement dit, le domaine de définition de B, on peut noter ça dB, c'est égal à l'ensemble, disons R, d'un nombre réel, sauf ici 5 demi. Ça veut dire quoi? On pouvait donner ça sous forme d'intervalle, mais c'est tous les nombres réels, sauf le nombre 5 demi. Et pour ce faire maintenant, qu'est-ce qui annule? Le numérateur. Ça aussi, pour que le numérateur soit nul, donc si on dit posons 5x plus 3 égale à 0, ça veut dire x tout simplement égale à moins 3 cinquièmes. Donc, on connaît maintenant les deux nombres qui annulent le quotient, disons le dénominateur et le numérateur. Mais ne perdez pas de vue le domaine de définition, on peut avoir tous les nombres réels, sauf le nombre 5 demi. Et pour ce faire maintenant, une fois que cette étape-là est faite, nous allons avoir un tableau comme ici. Ok? Donc là, on trace un tableau de signes, c'est très simple. Là, on considère ici, on va tracer. Et une fois on a le tableau, tout le reste maintenant, pratiquement, c'est vite fait. Ok? Là, c'est un tableau comme là, à peu près. Il n'y a pas de grande différence. Ok? Vous voyez, nous avons le tableau qui est là. Ici, on peut mettre ici plus l'infini. Là, on va mettre les x. Ici, on peut mettre moins l'infini. Et le reste, c'est quoi? Ici, on peut tracer comme ça. Ici, on va placer maintenant dans l'ordre moins 3 cinquièmes et 5 demi. On sait que moins 3 cinquièmes est plus petit. Et ici, 5 demi, on le place. Et ici, donc 3 cinquièmes, on va mettre ici une flèche. Ici, une flèche. Maintenant, là,
il faut se rappeler de ce que nous avons dit tout à l'heure. On vient de dire que le domaine de définition, c'est tous les nombres réels sauf 5 demi. Donc, au niveau de 5 demi, nous allons mettre 2 barres. Regardez bien. Là, on va mettre 2 barres. Donc, ça veut dire ici, on ne doit jamais avoir ici, disons, 0. Le reste, maintenant, nous allons placer le numérateur d'abord. Ici, nous avons 5x plus 3. Ici, on place moins 2x plus 5. Ici, maintenant, on met le quotient en entier. 5x plus 3. Le tout sur moins 2x plus 5. OK? Qu'est-ce qui annule le numérateur? Donc, c'est 3 moins 3 cinquième. Donc, on va mettre 0 ici. On regarde le signe avec le nombre avec x. C'est un nombre positif. Donc, à droite, on met le signe positif. Et à gauche, le signe négatif. OK? Ici, maintenant, qu'est-ce qui annule ce facteur-là? Moins 2x plus 5. Ce qui annule ça, c'est 5 demi. Mais dans le domaine de définition, on a dit que 5 demi ne fait pas partie du domaine de définition. Ce qui veut dire on ne peut pas mettre 0, mais on considère ici comme notre point de départ. On regarde ici, le signe du nombre qui est accompagné de x, c'est moins. Donc à droite, on met le signe qui est accompagné de x, du nombre qui est accompagné de x, c'est moins. Donc ici, on met moins. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le temps, on a plus là à droite et moins à gauche. Non, tout dépend de ce que vous avez là. OK? Donc ici, on a moins. C'est pas trop clair. Je vais changer de... OK? Moins. Ça veut dire ici le signe contraire, plus. OK? Maintenant, là, on va faire maintenant le produit. Le produit des signes. Et qu'est-ce qu'on mettra? Le produit des signes. Nous avons moins fois plus, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins. Et là, on peut mettre 0. Ici, maintenant, on ne peut pas mettre 0 parce que ça ne fait pas partie du domaine de définition. Et donc, si on fait ça, pratiquement, le reste, maintenant, on peut donner directement la solution finale. Et la solution finale, comme nous l'avions dit tout à l'heure, ici, c'est inférieur ou égal. Il faut regarder où on a le signe moins. Et où on a le signe moins, là, c'est là. Donc, on remonte, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 3 cinquièmes. Là, c'est toujours ouvert comme ça, moins l'infini. Ici, moins 3 cinquièmes. Et là, l'inégalité est large, inférieur, égal, donc je ferme. Union, où on a moins encore, moins, c'est de là, 5 demi jusqu'à plus l'infini. Là, maintenant, on peut penser à fermer le crochet, mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que 5 demi ne fait pas partie du domaine de définition. Donc, ce qui va nous donner ceci, on ouvre le crochet, 5 demi, ici, jusqu'à plus l'infini. Et donc, c'est ça. Donc, c'est très simple. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.